Il est presque certain que vous n'avez jamais entendu parler de cela, mais il existe une erreur très courante que 99% des gens commettent en consommant de la banane, et cette erreur pourrait vous rendre malade, même si vous pensez prendre soin de vous. La banane est bel et bien l'un des aliments les plus complets de la nature, riche en potassium, vitamines, fibres et bien d'autres nutriments bénéfiques pour les intestins, le cœur et même le cerveau. On peut la considérer comme un véritable remède naturel, utilisé depuis des siècles par différentes cultures pour ses bienfaits sur la santé. Mais voici le problème. Lorsqu'elle est consommée de la mauvaise manière, au mauvais moment ou combinée avec certains aliments, la banane peut provoquer exactement l'effet inverse, entraînant des déséquilibres intestinaux, des pics de glycémie, des fermentations excessives et même des inflammations. Et cela arrive bien plus souvent que vous ne l'imaginez. Dans cette leçon, je vais vous montrer exactement en quoi consiste cette erreur, pourquoi elle se produit, comment elle affecte votre corps et surtout, comment y remédier de manière simple, naturelle et pratique. Et à la fin de la vidéo, je vous enseignerai une recette puissante, utilisée par de nombreuses cultures anciennes, qui transforme la banane en un tonique naturel pour les intestins, le système nerveux et l'équilibre du corps dans son ensemble. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici pourrait complètement changer votre façon de consommer l'un des aliments les plus populaires au monde. Et s'il vous plaît, mettez maintenant en pause et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de confiance. C'est important, car cette erreur est silencieuse et courante, et ceux que vous aimez pourraient la commettre tous les jours sans le savoir. Je vais maintenant vous montrer quelles sont les principales erreurs, pourquoi elles sont mauvaises, ce qu'elles peuvent provoquer dans votre corps, et surtout, comment les corriger avec des solutions simples et naturelles. La première grave erreur est de manger de la banane le soir avant de se coucher. C'est une habitude très courante chez les personnes qui veulent une collation légère ou qui croient même que la banane aide à se détendre car elle contient du tryptophane. Mais ce que peu savent, c'est qu'en étant un fruit riche en amidon et en sucre naturel, elle peut nuire à la qualité du sommeil. Lorsque vous mangez de la banane le soir, surtout les plus mûres, votre corps doit gérer une digestion plus lourde et un léger pic de glycémie qui stimule l'insuline et interfère avec la production naturelle de mélatonine. Le résultat est un sommeil plus léger, des réveils nocturnes et dans de nombreux cas, une prise de poids silencieuse même en mangeant peu. L'idéal est d'éviter la banane le soir, surtout si vous souffrez d'insomnie, d'anxiété ou de résistance à l'insuline. La deuxième erreur est de donner fréquemment de la banane aux jeunes enfants, en pensant que c'est une collation saine et pratique. Le problème est qu'en excès, la banane peut causer de la constipation infantile, des fermentations intestinales, des gaz et une augmentation du mucus, surtout lorsqu'elle est donnée avec du lait ou comme dessert. Le système digestif des enfants est plus sensible et la combinaison de bananes mûres avec d'autres aliments lourds aggrave encore les choses. De plus, l'excès de fructose pendant une phase de développement peut déséquilibrer la flore intestinale et augmenter le risque d'allergies alimentaires. L'idéal est de varier davantage les fruits des enfants, d'utiliser la banane avec modération et d'éviter au maximum les combinaisons avec du lait. Une troisième erreur encore plus grave est de consommer de la banane avec du pain, des gâteaux, des pâtes ou tout aliment à base de farine blanche. Cette combinaison est un véritable désastre pour les intestins et le pancréas. Vous associez le fructose de la banane avec l'indice glycémique élevé du blé raffiné, provoquant un choc de glycémie dans le sang qui, avec le temps, surcharge le foie, enflamme le corps et augmente les risques de syndrome métabolique. De plus, ce mélange provoque une fermentation intense, déséquilibre la flore intestinale et peut aggraver les cas d'anxiété et de dépression, car l'intestin est directement lié à la production de sérotonine. Pour éviter ce problème, ne consommez jamais de banane avec de la farine blanche. Préférez des combinaisons avec des aliments naturels et riches en fibres, comme des flocons d'avoine, du chia ou des graines de lin. Une autre erreur grave, que beaucoup commettent sans le savoir, est de consommer de la banane verte de manière inappropriée. Il existe un mythe selon lequel la banane verte est excellente pour les intestins car elle contient de l'amidon résistant. C'est vrai, mais seulement lorsqu'elle est préparée correctement. Manger de la banane verte crue ou mal cuite peut provoquer l'effet inverse, une constipation sévère, des fermentations, des douleurs abdominales et même des nausées. De plus,
Elle contient des tanins et des substances qui, en excès, entravent l'absorption du fer et d'autres minéraux. Si vous voulez les bienfaits de la banane verte, la bonne méthode est de préparer une biomasse de banane verte bien cuite et mixée, qui devient alors un prébiotique puissant et bénéfique pour les intestins. Une autre erreur dangereuse est de manger une banane pour remplacer un repas principal, comme le déjeuner ou le dîner. Cela peut sembler un choix léger, mais en pratique, c'est une grave erreur nutritionnelle. La banane ne contient pas de protéines complètes, a peu de bonne graisse et, seule, ne nourrit pas suffisamment l'organisme, provoquant faiblesse, baisse d'énergie, ralentissement mental, perte de masse musculaire et même des crises d'hypoglycémie chez les personnes plus sensibles. Si vous avez besoin d'une collation rapide, incluez une source de protéines végétales ou animales comme des œufs, un yaourt nature ou des noix, mais n'utilisez jamais la banane seule comme substitut de repas. Enfin, une erreur très grave qui mérite d'être soulignée, consommer de la banane comme remède pour les intestins sans connaître le bon type. Chaque banane a un effet différent sur le corps. La banane pomme, par exemple, peut causer de la constipation chez les personnes sensibles. La banane naine, quant à elle, a tendance à relâcher les intestins. Quant à la banane plantain, lorsqu'elle est mal préparée, elle peut être indigeste et provoquer des ballonnements. Si vous avez des problèmes intestinaux et consommez n'importe quel type de banane, sans comprendre les effets de chacun, vous pourriez aggraver votre situation au lieu de l'améliorer. C'est pourquoi il est important de comprendre votre corps, d'observer les effets et de choisir la variété qui correspond à vos besoins. Voilà quelques-unes des erreurs les plus courantes, mais aussi les plus graves, concernant la banane. Ce sont des habitudes qui se répètent quotidiennement dans la vie de millions de personnes et qui sont directement liées à des symptômes comme la fatigue chronique, les intestins déréglés, l'anxiété, la prise de poids et même des problèmes hormonaux. Beaucoup parlent de la banane comme s'il s'agissait d'un seul et même fruit, mais peu savent qu'il existe différents types de bananes, chacune ayant des effets distincts sur l'organisme. Savoir les identifier est essentiel pour profiter de tout ce que ce fruit peut offrir, et surtout pour éviter des problèmes comme la constipation, l'hyperglycémie, les fermentations, entre autres. Passons maintenant en revue les principaux types de bananes consommées au Brésil, et comment chacun peut agir sur votre corps. La banane naine, qui est la plus sucrée, la plus tendre et au parfum le plus intense, est aussi celle qui contient le plus de sucre naturel. Elle est excellente pour donner de l'énergie rapidement, augmenter la vitalité et même aider à soulager l'anxiété ponctuellement. Comme elle contient plus de tryptophane, elle stimule la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. C'est pourquoi elle est souvent recommandée pour les collations avant une activité physique ou pour les moments où vous avez envie de sucrer. Mais attention, en raison de son index glycémique élevé, ce n'est pas la meilleure option pour les diabétiques ou les personnes résistantes à l'insuline. Évitez de la consommer le soir et si vous voulez équilibrer, combinez-la toujours avec une bonne graisse ou une protéine légère. La banane argentée est plus ferme, moins sucrée et se digère plus lentement. C'est pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures pour une consommation quotidienne. Elle offre un très bon équilibre entre fibres et amidon, ce qui aide à réguler les intestins, contrôler la satiété et fournir de l'énergie plus longtemps. C'est un excellent choix pour les collations entre les repas, surtout le matin ou en milieu d'après-midi. Comme elle a un impact glycémique plus faible, elle est plus sûre pour ceux qui doivent contrôler leur taux de sucre dans le sang. Elle peut aussi servir de base pour des recettes fonctionnelles, comme des pancakes ou des petits gâteaux naturels. La banane pomme a une texture plus sèche, un goût délicat et est moins calorique. Pour cette raison, elle est souvent utilisée par ceux qui veulent une digestion plus légère. Cependant, elle peut avoir un effet constipant chez certaines personnes, surtout si elle est consommée fréquemment ou en grande quantité. En revanche, pour ceux qui ont les intestins très relâchés, des diarrhées fréquentes ou des problèmes d'absorption des nutriments, cette banane peut être excellente pour aider à raffermir les intestins et équilibrer la flore. Le meilleur moment pour consommer la banane pomme est le matin, accompagné d'une infusion digestive ou dans un repas léger. La banane plantain est la plus grande de toutes, plus ferme et moins sucrée. Contrairement aux autres, elle doit toujours être cuite, rôtie ou frite avec peu d'huile, jamais consommée crue, car sa digestion à l'état cru est très difficile. Cette banane est riche en amidon résistant, et lorsqu'elle est bien préparée, elle peut être extrêmement bénéfique pour les intestins, agissant comme un prébiotique naturel
qui nourrit les bonnes bactéries de la flore intestinale. Elle est idéale pour composer des repas salés, au déjeuner ou au dîner, et peut aussi servir à préparer des purées, des farofas ou même des pains naturels. Elle aide beaucoup à fournir de l'énergie musculaire, à la récupération après l'entraînement et à l'équilibre de l'appétit. La banane verte, quelle que soit sa variété, lorsqu'elle est utilisée pour faire de la biomasse de banane verte, se transforme en un super aliment fonctionnel. Lorsqu'elle est cuite alors qu'elle est encore très verte, la banane concentre un taux élevé d'amidon résistant, qui n'est pas digéré par l'estomac et arrive intact dans les intestins où il sert de nourriture aux bonnes bactéries. Cela renforce l'immunité, combat l'inflammation et régule les intestins en profondeur. La biomasse peut être ajoutée à des jus, des soupes, des bouillons, des sauces ou même des desserts. Elle est excellente pour ceux qui ont les intestins déréglés, des inflammations récurrentes ou sont en processus de rééquilibrage intestinal. L'idéal est d'utiliser 1 ou 2 cuillères à soupe par jour, dans n'importe quel repas, pendant au moins 3 semaines d'affilée pour en ressentir les effets. Comprendre ces différences est fondamental pour savoir quelle banane correspond le mieux à votre état de santé. Si vous avez besoin de plus d'énergie, la banane naine peut vous aider. Si vous cherchez à réguler vos intestins, la banane argentée peut être idéale. Si vous souffrez de sel trop molle, la banane pomme est peut-être la plus indiquée. Si vous voulez une base alimentaire plus nutritive et fonctionnelle, la banane plantain ou la biomasse sont de véritables alliés. Maintenant, je veux vous offrir un cadeau spécial. Cette recette que je vais vous enseigner maintenant est quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Pendant de nombreuses années, elle a été utilisée par des familles de l'intérieur, des grands-mères et des guérisseurs naturels comme un remède maison pour équilibrer les intestins, renforcer le système immunitaire, apaiser l'esprit et apporter une énergie stable tout au long de la journée. Aujourd'hui, malheureusement, elle est tombée dans l'oubli. La modernisation de l'alimentation a éloigné les gens de ces pratiques simples et naturelles. Mais il est temps de redécouvrir ce savoir. Cette recette s'appelle la formule de la vitalité, et vous n'aurez besoin que de bananes argentées mûres à point, de flocons d'avoine grossiers, de curcuma, de cannelle en poudre, de graines de lin et d'eau tiède. Pour la préparer, voici comment faire. Prenez une banane argentée dont la peau est encore jaune avec peu de taches. Écrasez-la bien avec une fourchette jusqu'à obtenir une purée. Ajoutez une cuillère à soupe de flocons d'avoine, une pincée de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de curcuma. Ensuite, incorporez une cuillère à café de graines de lin dorées moulues sur le moment. Mélangez le tout et enfin, ajoutez environ 3 cuillères à soupe d'eau tiède pour lier et activer les composés. Remuez bien jusqu'à obtenir un mélange crémeux. Cette combinaison a une action anti-inflammatoire, aide à réguler les intestins, réduit l'index glycémique de la banane, améliore l'humeur et la vitalité. La cannelle et le curcuma agissent comme des régulateurs naturels de la glycémie, tandis que l'avoine et les graines de lin nourrissent la flore intestinale et prolongent la satiété. Le meilleur moment pour consommer cette recette est au petit déjeuner ou comme collation l'après-midi, surtout les jours où vous avez besoin de concentration, d'énergie et moins d'anxiété. Les personnes souffrant de constipation, de baisse d'énergie ou de compulsions alimentaires bénéficient grandement de l'utilisation continue de cette formule. Si elle est utilisée 2 à 3 fois par semaine, les résultats sont déjà perceptibles. Et ceux qui souffrent d'inflammation chronique peuvent l'utiliser pendant 30 jours consécutifs, avant de faire une pause. Il est important de rappeler que cette recette n'a pas de contre-indication grave, mais les personnes diabétiques doivent ajuster leur consommation avec un suivi, en surveillant toujours le degré de maturation de la banane et en évitant de la consommer à jeun. Maintenant, dites-moi sincèrement, imaginiez-vous qu'un aliment aussi commun que la banane pouvait cacher autant de détails importants? Qu'une simple erreur de consommation pouvait affecter votre santé aussi profondément? Et plus encore, que la bonne façon d'utiliser cet aliment peut totalement transformer votre digestion, votre humeur, votre énergie et même votre immunité. La vérité, c'est que la guérison commence par des choses simples. Et quand on apprend à regarder les aliments avec plus de conscience, tout change. C'est pourquoi, si ce contenu a eu du sens pour vous, s'il vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous ignoriez, dites-moi dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à cette leçon? Et plus encore, dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message est parvenu et combien il impacte des vies.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez aimé ce que vous avez appris, écrivez la phrase « Je crois en l'amour » dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Peut-être commettent-elles ces mêmes erreurs sans le savoir. Et ce n'est qu'avec une information vraie que nous pouvons changer cette réalité. Je laisserai ici sur l'écran final 2 autres vidéos spéciales pour que vous puissiez continuer votre voyage de transformation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car chaque semaine, il y a une nouvelle leçon, pratique et profonde, pour vous aider à vivre avec plus de santé et de conscience. Merci d'être ici, merci de faire confiance à ce contenu, et que Dieu vous bénisse avec sagesse, santé et force. Un grand câlin, et à la prochaine leçon. Que Dieu vous garde.